Alors, le déploiement de lignes de plusieurs centaines de mètres de haut dans les profondeurs est un problème qui peut être vu de manière classique. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, pour Antares, un problème qui a été traité. La solution retenue était donc une solution qu'on pourrait qualifier de classique, qui était de descendre la ligne dans sa configuration finale, c'est-à-dire verticale, dans les fonds marins par l'intermédiaire d'un grand câble à partir du bateau. Mais pour Antares, on avait des contraintes qui étaient tout à fait différentes, puisqu'il fallait qu'on déploie 12 lignes en 3 ans, alors que pour KM3net, on a des contraintes d'un tout autre niveau, puisqu'il faut déployer environ 350 lignes en 5 ans. Donc la solution qui a été retenue pour KM3net ne pouvait pas être une simple évolution de celle d'Antares, mais un changement conceptuel total. Et donc, pour KM3net, ce qui a été fait, c'est qu'on emballe la ligne dans ce qu'on pourrait appeler un véhicule de lancement, qui est en pratique une sphère de 2 mètres de diamètre. Et c'est ce véhicule de lancement très très compact, donc, qui est descendu dans les fonds marins, et la ligne ne prend sa configuration finale verticale qu'une fois la ligne déployée dans les fonds sous-marins et connectée. Et comment est-ce qu'on fait cela? C'est tout simplement que la ligne est enroulée sur la surface externe de cette sphère, comme avec une pelote de laine. Et une fois que cette sphère est libérée dans les fonds marins, elle remonte vers la surface et elle déroule la ligne avant que ce véhicule de lancement ne soit récupéré en surface pour un prochain déploiement.